c'est le chiffre 9 qui a lancé l'avion. Mais toute la classe a accusé le numéro 0. Le professeur l'a même battu. C'est une société hiérarchisée. Lors du premier cours de l'année scolaire, le professeur a présenté aux élèves les 3, 6 et 9 classes de personnes. Plus le numéro sur votre corps est élevé, plus votre statut est élevé. 8 et 9 peuvent être des amis. 5, 6 et 7 peuvent aussi être amis. Mais 0 et 0 ne peuvent jamais être amis. C'est à la fois une règle et un symbole de leur statut inférieur. Le chiffre 0 est depuis longtemps habitué à cette condition inférieure. En classe, il est malmené par ses camarades. Après la classe, il ne peut que s'asseoir dans un coin et regarder 7, 8 et 9 jouer ensemble. 4, 5 et 6 se disputer ensemble. Soudain, le numéro 8 lui a demandé de venir jouer avec lui. Le numéro 0 était si heureux. Il n'a même pas réfléchi à 2 fois avant de se joindre à eux. Il ne s'est pas rendu compte que tout cela n'était qu'une ruse pour se moquer de 0. Il a été pendu à un arbre. Pendant des heures, l'arbre nettoyait après lui. Il a regardé le chiffre 0 sur son corps et a choisi de l'ignorer. Parce qu'à son avis, le chiffre 0 n'est pas digne de sympathie. Mais le chiffre 0 était toujours aussi optimiste qu'un imbécile. Après avoir obtenu son diplôme, il a eu l'âge de trouver un emploi. Il a regardé au bord de la route en mendiant des choses semblables. Il était paranoïaque et pensait que tant qu'il travaillerait dur, il serait capable de trouver un emploi pour gagner sa vie. Mais chaque fois qu'il entrait dans un magasin, il était mis à la porte avant même d'avoir pu parler. Il pensait qu'il y aurait toujours une place pour lui dans le monde. Mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de place pour lui. Il a donné la seule pièce qu'il avait. Il l'a donnée au numéro 0 qui mendiait au bord de la route. Il a finalement accepté son statut d'infériorité. Il vivait tous les jours dans une décharge. Quand il avait faim, il regardait dans les poubelles. Quand il avait sommeil, il dormait dans les ordures. Jusqu'au jour où il entendit un gémissement. C'était un groupe de grand nombre qui malmenait un petit nombre. Il a poussé les boîtes devant lui pour faire fuir les grands nombres. Au lieu de cela, il s'est fait tabasser. Il a l'habitude, il a la peau dure. Contrairement à ce qui s'est passé dans le passé. Cette fois, dans un état second, il a vu une lumière. Le lendemain, il s'est réveillé couvert de bleu. Il a trouvé une petite fille assise à côté de lui. Elle lui a pris la main et lui a souri. Elle a brillé comme une lumière dans sa vie. Ils sont allés à la rivière pour nourrir les canards. Ensemble, ils cherchèrent de la nourriture dans les poubelles.